c'est l'aménagement qui détermine tel ou tel autre espace, telle activité doit se poser dans tel espace. C'est l'aménagement qui arrive à déterminer ou à éviter les superpositions des activités dans différents secteurs. On prend par exemple l'exemple du parc de Virunga, où on retrouve et le pétrole, et le tourisme, et l'agriculture. Donc c'est à l'aménagement du territoire de dissocier ces différentes activités-là pour recadrer la situation à cet endroit-là. Comme l'a si bien dit mon prédécesseur, l'aménagement du territoire, oui, doit être un ministère parce qu'il doit amener les différentes étapes du développement du pays en délimitant et en mettant le zonage par rapport à chaque activité dans le pays. Après avoir fait cela, tous ceux qui ont la gestion du foncier, donc les affaires foncières, l'urbanisme et l'habitat, viennent maintenant pour matérialiser ce que l'aménagement du territoire a préparé dans les différents plans locaux, le schéma national ainsi que les différentes ETD. Donc nous devons d'abord commencer par cela et puis avancer après avec le foncier et l'urbanisme. Mais maintenant, en tant que ministère, nous sommes dans la phase de la réforme pour l'administration et nous sommes aussi dans la phase de préparation de la loi cadre. Nous sommes en phase de préparation du schéma national, en phase de préparation des différents plans locaux d'aménagement du territoire. Donc au fur et à mesure que nous évoluons avec les différents partenaires, dans la CONAREF, le PNUD et les autres, au fur et à mesure que nous avançons avec ces différents éléments, à la fin, le document sera présenté à toutes les parties prenantes, le document sera présenté au Parlement pour qu'on puisse le valider et mettre en application les différentes lois de l'aménagement du territoire. La réforme foncière au niveau de là où il y a l'urbanisme, et maintenant par exemple, là où il y avait des entreprises, il y a beaucoup de cités, des agglomérations qui viennent de naître. Et nous avons de sérieux problèmes, nous qui cultivons la terre, nous n'avons pas accès à la terre. Quel type de... Je dis ça surtout auprès de nos techniciens qui travaillent pour notre réforme, et qu'ils puissent revoir le type de réforme par rapport à l'octroi des terres. Parce que nous souffrons, nous les paysans, par rapport ici, il y a même des villages qu'on dit Yankal à Lutankal. Donc ici, pour vous cultiver, mais les propriétaires terrains prennent 50% de la production. Alors si on peut revoir dans la réforme foncière par rapport à l'octroi des terres, si on peut avoir le minimum de... Si c'est des moyens, comment verser, si c'est 100 francs ou 200 francs, qui pouvaient être uniformes dans les provinces ou dans le pays, parce qu'il y a un sérieux problème, là où il y avait des entreprises, les entreprises ne sont plus là, mais la terre, nous n'avons pas accès à utiliser ces terres-là. S'il n'y avait pas des abus, on ne parlerait pas de la perte de la biodiversité. Et puisque ce sont ces mêmes communautés qui ont géré durablement les forêts, les ressources, la biodiversité depuis la nuit des temps, et aujourd'hui on se retrouve face à la perte de la biodiversité, qu'est-ce que nous devons faire? Le processus de foresterie communautaire vient juste renforcer sur le droit coutumier qui existait déjà. Dans le cadre de concession forestière communautaire locale, lors de l'affectation des terres, il y a toujours cette question des sites sacrés. C'est la tradition. On ne peut pas y accéder. J'ai très bien dit lors de ma présentation ici que dans le cadre de l'évaluation de plan centre de gestion, il y a nos règles de gestion. Et ces règles de gestion cadrent avec la coutume. Il y a des interdits où tel jour, par exemple, vous n'entrez pas dans la forêt, il y a tel animal que vous ne pouvez pas abattre. Donc, la foresterie communautaire, c'est un dualisme entre la tradition et le principe moderne. Donc, dans l'approche du projet, en comptabilisant 5000 hectares, ce qu'on s'est dit, c'est que, à travers, par exemple, vos activités d'appui à l'agroécologie, vous pouvez amener certaines familles, certaines communautés à introduire des arbres qui sont utiles pour eux dans leur parcelle. Et ce processus d'introduction d'arbres dans ces parcelles-là va impliquer la mesure d'abord de ces parcelles-là, et cela contribue à la restauration parce que ça va améliorer par exemple
l'arrivée de nouvelles espèces qui n'étaient plus là. Ça va recoloniser les chenilles, les abeilles sont pour moi qui contribuent à la pollinisation. Donc voyez la restauration pas comme un projet de reboisement ou comme les arbres ou respect des densités, non, mais comme toutes les approches qui permettent de revitaliser la biodiversité, de rendre riche les territoires. La restauration peut concerner même des plantes, juste des plantes qui sont en train de disparaître dans un territoire. Et si vous réussissez à amener les gens à introduire ces plantes-là, vous avez contribué à la restauration de la biodiversité. Il s'agit de la restauration de la biodiversité. S'il y a un effort qui s'est fait dans ces cas-là, je ne sais pas si dans votre LOI 2, vous avez mis ces activités-là, ça va permettre ensemble avec les activités sur la loi foncière et sur l'aménagement du territoire, ça va dans l'ensemble. Mais aussi quelque chose que nous devons penser aussi, sur la question de la loi foncière. Nous allons mettre des comités locaux au niveau des villages, par exemple, au niveau des secteurs. C'est pour moi, je les considère comme si les CONAREF techniques au niveau local. Mais est-ce que les aspects juridiques au niveau local, ça sera couvert par quoi? Parce que sur l'aspect des CONAREF au niveau national, est-ce qu'au niveau local c'est couvert ou ça sera couvert sur la loi sera là? Donc il faut qu'on réfléchisse sur ça. Mais aussi qu'on ne mette pas la confusion parce que les comités là au niveau local, ce n'est pas un comité pour les communautés locales et les peuples autochtones. C'est un comité mixte, à mon entendement, qui prend compte de l'administration et aussi les représentants des communautés dans ces comités-là. Et donc, à cela ne tienne, on ne peut plus craindre d'avoir plusieurs comités parce que chaque ministère, autant qu'il y ait des réformes, il y aura toujours des comités. Et ces comités-là, l'aménagement aura ses comités, la réforme foncière aura ses comités, au sein de la réforme forestière, nous aurons aussi nos comités et là par rapport à la foresterie communautaire ou pour les comités locaux de développement. La terre pour nous unir et non nous diviser, la terre pour nous nourrir et non nous affamer, la terre pour nous enrichir et non nous appauvrir.